Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Bon, je suis dans mon atelier, il fait un petit peu froid. Je me suis mis deux chauffages en route. Je crois même que ça fume quand je parle. Enfin bon, mais c'est pas grave. Nous allons quand même tourner cette petite vidéo. Je voulais vous montrer déjà une première chose. Regardez ce sur quoi j'ai craqué. Qu'est-ce qu'il y a, Praline? Voilà, un petit sous-main. Il est comme ceci derrière. Et il s'ouvre. C'est-à-dire que si j'ai un projet en cours, hop, je le range à l'intérieur et mon bureau est à peu près rangé, parce que ce serait rangé là, mais pas autour, hein. Donc, je l'ai trouvé au Nose à... Excusez-moi, je l'ai trouvé au Nose à 3,99 €. Je vous avoue que j'ai craqué, j'avais dit non, je n'achète plus rien. Mais voilà, quand je suis tombée dessus, j'ai dit ça, c'est pour moi. Et du coup, pour les fonds de vidéo, ben, on aura un beau petit fond rose gorgeous. Voilà pour ça. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo où je vais vous présenter la structure d'un album. C'est pas un tuto, parce que je trouve que les tutos d'album, enfin moi, je trouve ça très long, parce que moi je suis très longue à le faire et j'ai peur en fait que je suis tellement concentrée pour faire cet album que j'oublie de vous parler en fait. Donc en gros, vous verriez moi en train de faire et pas trop de son derrière. Voilà, des vidéos d'albums, je trouve ça toujours un peu compliqué. Mais par contre, je voulais vous montrer cette structure. Attendez, j'ai le chat qui veut sortir. Tu veux sortir, Praline? Me revoici. Oui, voilà, je vous disais donc, moi je trouve que c'est compliqué de faire des vidéos tuto d'albums, parce qu'en plus on fait pas tous forcément la même longueur, la même taille. Voilà, là je vous explique, j'avais une demande particulière de quelqu'un qui voulait offrir à sa petite sœur un album pour sa petite sœur et son chéri, pour qu'elle puisse y mettre plein de photos, voilà, de deux. Donc moi j'ai utilisé la collection que j'adore, c'est Flower, je crois qu'elle s'appelle. J'en ai encore une d'ailleurs. Quand je l'avais retrouvée dans le magasin, j'en avais acheté plusieurs. Voilà, j'ai utilisé cette collection-là. Alors là, moi, la collection-là, j'en suis folle. C'est au moins le quatrième album bloc de cette collection que j'ai. J'ai déjà fait un cadeau pour un mariage avec. J'ai fait des cartes pour mariage. Enfin voilà, je trouve vraiment, parce que moi j'aime pas du tout le shabby. Donc faire des trucs pour les mariages avec de la dentelle, des choses comme ça, enfin moi ça ne me correspond pas. Je préfère vraiment utiliser cette collection-là, y ajouter du blanc, du craft, du bois et voilà, vous avez une petite création à mon goût euh, que j'apprécie énormément. Voilà. Donc, cet album, je vous le montre comme ceci. Il n'est pas du tout décoré, hein. Pour l'instant, c'est la structure. Et nous allons regarder l'intérieur ensemble, si vous voulez bien. Donc, je tourne la caméra. Donc là, si vous voyez bien, j'ai mis les petits coins. Voilà. Pour bien protéger les angles. Donc, la structure, voilà, avec du papier à pois. Et j'ai fait petite découpe sur le côté. Alors, la découpe là, je passais du temps parce que la plaque de ma machine à découpe, c'est une A5. Donc du coup, bah, ça passe pas en longueur, il faut faire en deux fois. Donc voilà. Donc voici le papier. Là, j'ai mis ce ruban là. Je crois que c'est, oui, c'est Mimi qui me l'avait acheté. Je crois bien. Voilà, de chez Action. C'est essentiellement des produits de chez Action hein, pour faire cet album. La structure en dessous, c'est un calendrier. Voilà, un calendrier que j'ai coupé 25. Oui, 25 sur 25. Et pour la tranche, ça doit faire à peu près du... Allez, on va dire 8. 8 sur 25. Donc, c'est parti. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite pochette pour y glisser des choses à l'intérieur. Ici, j'ai fait une petite ouverture avec un aimant. Voilà, vous entendez le petit bruit de l'aimant. Donc voilà. Pour les pages,
En fait, j'ai fait comme des L, si vous voulez. Hein, j'ai pris des grandes pages, une petite marge. Celle-ci, elle faisait 0,5, donc 0,5 mm que j'ai collé là et le reste ici. Pour faire ces fameuses feuilles blanches, j'ai utilisé, alors c'est un petit peu cher, je l'avoue, mais moi j'adore vraiment ce papier, c'est le DCP de chez Clairefontaine. Je l'ai acheté en A3. Du coup, j'ai vraiment des grandes pages et je ne suis plus freinée pour faire un album parce qu'avant, bah, pour faire les pages d'album, je me disais toujours, bah, il faut que ça passe dans du A4. Et là, voilà, je peux faire la taille que je veux. Voilà, donc c'est en 250 grammes. Du coup, il est vraiment bien épais. Il ne se déchire pas quand on le découpe au massicot. Donc DCP. Et le prix, je ne sais même plus combien que j'en avais à l'intérieur. Je ne sais plus combien de feuilles il y avait. J'ai payé 15 € la ramette de papier. Mais bon, voilà. Moi, je trouve que ça vaut le coup quand même. Donc là, voilà, des pages toutes simples. Encore une page simple. Ici, j'ai fait une petite pochette pour y glisser des choses à l'intérieur. Là, une petite cascade. Alors, j'ai galéré pour la faire, hein. Je ne vous dis pas, c'est ma première. Donc, voici cette petite cascade. Je vais la solidifier, le dessous, je vais le solidifier un petit peu avec un petit décor. Voilà. Là, en dessous, c'est juste un petit décor. Je vous explique pourquoi j'ai mis ça. J'avais pas collé très droit en haut. Quand on colle avec du double face, ça colle très vite. On ne peut pas redécoller. Donc du coup, je me suis fait une petite bande de papier en dessous. Ça camoufle le blanc qui n'était pas droit du tout. Et du coup, je trouve ça pas mal du tout. Voilà. Là, une page simple. Là, c'est encore une petite pochette. Voilà. Là, une petite ouverture comme ceci, aimantée. Voilà. Là, alors je pensais peut-être mettre une petite tirette ici. Voilà. Pareil, je me suis rendu compte, je ne l'ai pas collé au milieu. Donc du coup, je vais faire un joli petit décor ici. Et puis du coup, ça camouflera. Je vous montre un petit peu hein, les erreurs que j'ai faites parce que moi, voilà, je suis novice hein, en grands albums comme ceci. Et les petites erreurs, on peut les camoufler. Voilà. Parce que des fois, de vouloir défaire, on abîme plus qu'autre chose. Et pour les largeurs, au niveau des tranches, si vous voulez, j'en ai fait en 0,5, j'en ai fait en 1 cm. Parce que quand j'ai quelque chose d'épais comme ça, j'ai mis 1 cm. Voilà, que ça ne sert pas et que ça n'abîme pas les photos, par exemple, qu'on mettra ici. Donc là, une page simple et ici une petite pochette. Voilà. Et donc, vous avez l'album comme ceci. Donc ensuite, dans une prochaine vidéo, parce que si je vous montre tout là, ou je vous montre là, non, je ferai une autre vidéo. Voilà, comme ça fera plusieurs petites choses à regarder. La prochaine vidéo, ça sera vraiment les embellissements. Voir comment... bon, voilà, vous voyez quand même. Voilà. La prochaine vidéo sera vraiment les embellissements et comment je terminerai cet album. Voilà. Comment je prépare mes embellissements, de quelle manière je procède pour que ça puisse vous aider un petit peu, de pouvoir rassembler un petit peu toutes vos affaires de manière à ce que tout soit harmonieux et que tout aille ensemble. Voilà. Et ben allez, je vous fais plein de scrap bisous. C'était une petite vidéo assez courte, mais voilà, petite structure d'album, présentation. Hein, c'était pas un tuto, juste une présentation. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Partagez tout autour de vous, qu'on soit de plus en plus nombreux. Et n'oubliez pas le fameux concours ATC Pocket Laker et petite pochette pour offrir avant le 16 avril. Voilà, allez, bel après-midi créative.